Edmond Okemvele Nkoukou, merci d'avoir accepté l'invitation d'Afrique Actuelle TV, ici même à Paris 13e. Vous êtes notre invité pour parler de votre essai. On va y revenir dans un instant. Vous venez de quelle région de l'Afrique centrale? Je viens du Gabon. Comme je le dis dans mon essai, je viens d'Oyen. C'est une province, c'est une ville de la province de Wellington. Et c'est tout. Je viens de là-bas, de l'Afrique. Et je suis africain. Quand vous dites vous venez de Wellington, donc au Gabon, un des pays de l'Afrique centrale, ça nous amène vers quelle communauté, tribu? Parce qu'en Afrique, on parle des tribus. Vous appartenez à quelle tribu? Moi, je préfère la communauté. J'appartiens au groupe linguistique Ekan, d'où viennent les Fans, d'où viennent les Boulous, d'où viennent les Bétis. Un petit rappel tout de même. Quelle a été votre formation de base? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Et puis précisément, on va revenir longuement sur cet essai qui sort à peine et pour lequel vous faites la promotion en France. C'est quoi votre formation de base et votre parcours, mais rapidement? Je dirais que je suis de culture française parce que je suis né au Gabon en 1954 en Afrique équatoriale française. Et donc j'ai suivi le cursus n'importe quel Français, qui soit en France, qui soit en Afrique, a suivi, peut suivre. Donc je crois que c'est important, comme vous posez la question de le dire, je suis né français. De quelle formation? Ensuite, de quel métier? Parce que nous voulons savoir, monsieur Edmond Okemvele, pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent à travers cette interview, tiens, il a fait tel ou tel métier, maintenant il écrit. Donc voilà le sens de mon appel. On sait que vous êtes ingénieur de formation, la suite c'est quoi? Ingénieur de formation, j'ai donc servi dans plusieurs sociétés au Gabon, des sociétés privées. Je pense ma première en 78 c'était Ramet, que tout le monde connaît ici, la Comilog. Après, j'ai servi à la Société d'énergie du Gabon, la SEG, et en 1993, à la suite de la conférence nationale, les conférences qui sont organisées un peu dans toute l'Afrique francophone, j'ai été élu président du Conseil économique et social du Gabon. Et nous sommes en quelle année, cette dernière grosse responsabilité? C'était en quelle année 1993. Alors, qu'on comprenne bien un peu, et même mieux, comment, après avoir occupé vos fonctions, que vous venez d'énumérer, comment on sort pour écrire un essai dont nous parlons maintenant? Oui, et je crois que, comme tout Africain, comme tout cadre qui prend sa retraite, je me suis dit que j'ai vécu dans un certain environnement et j'ai fait un constat, c'est que le mal-vivre des populations, des citoyens au Gabon était un peu croissant. Et surtout, le constat, c'est que les dirigeants gabonais, francophones, même je dirais français, ont du mal à répondre aux attentes des citoyens et le mal-vivre continue. Et si vous permettez, je veux prolonger ma question pour justement que vous reveniez assez longuement et largement sur l'idée générale, centrale de votre essai, dont je rappelle « Déficit démocratique et malgouvernance en francophonie ». Cet ouvrage vient juste de sortir à l'édition L'Harmattan à Paris, où vous êtes en promotion. Et lorsque vous décidez d'écrire cet essai, vous avez commencé déjà à en parler de ce constat que vous avez fait, le constat du système actuel. Oui. Comment viennent les idées et qu'est-ce qui vous motive d'aller plus loin pour faire cette comparative ou cette étude comparative sur le système en général et en particulier le système européen et africain? Je dirais simplement que cet essai, c'est 4 ans de réflexion où, puisque je n'étais pas à même de tout savoir, j'ai des aînés au Gabon, qu'ils soient anciens premiers ministres, anciens présidents d'institutions, qu'ils soient universitaires. J'ai mené une enquête avec des interviews
et avec des entretiens avec ses aînés qui m'ont dit pourquoi on est un peu arrivé là. Et ensuite... Arrivé là à quoi? C'est-à-dire un déficit arrivé à de ce système déficit démocratique. Il faut avoir le courage de le dire, ce déficit démocratique. Comment voulez-vous que chez nous, je dirais même toute l'Afrique francophone, que ce soit l'Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, vous avez une route qu'on vient de bitumer, et 20 ans après, la route est complètement décaissée, et on ne trouve pas autre chose que de venir enlever le reste de goudron qui reste et rebitumer la même route. C'est-à-dire on avance à reculons. C'est un constat que tout le monde a eu à faire. Je dirais même des Français qui ont vécu au Gabon, des fois ne reconnaissent pas, s'ils repartent aujourd'hui, ne reconnaîtront pas le Gabon. Le système scolaire a reculé. Je dirais il y a des centres de formation qui ont été mis en place vers les indépendances. Ces centres sont fermés. Les hôpitaux, c'est le même problème. La poste, c'est le même problème. On a l'impression qu'on recule. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Et pourtant, tous les 4 ou 5 ans, il y a des campagnes électorales, on élit un nouveau président, on dit que l'ancien n'est pas bon, le nouveau arrive, c'est exactement, on avance à reculons. Avec votre permission, vous allez continuer à analyser, à parler de votre essai et les motivations qui vous ont porté à écrire ce projet, cet essai, qui est déjà apprécié. J'ai lu les bonnes pages des confrères parisiens qui en parlent en termes élogieux. Mais vous critiquez le système, je dirais avec raison, que c'est un système à bout de souffle, c'est vos mots. Et pourtant, ce système, le même, a quand même permis à l'Europe de se développer, aux pays européens de se développer. Mais pourquoi la même chose ne s'est pas déroulée dans les pays de la francophonie? C'est vous qui le dites. Oui, et ce que vous venez de dire, moi je mettrais un bémol quand même. Tous les pays européens n'ont pas le même système. Oui, oui. Et si vous comparez dans le cas du développement, vous verrez que des modèles anglophones ou anglo-saxons sont plus transparents et plus performants que le modèle francophone que nous avons. Il faut vous rappeler quand même que ce modèle, la situation s'est aggravée en 1958. Après la guerre, quand le général de Gaulle arrive, il crée une communauté franco-africaine qu'on appelait la communauté à l'époque, et où il n'a pas fait autre chose pour essayer de remettre de l'ordre, puisque d'ailleurs c'était un militaire. Il a mis en place un modèle constitutionnel, puisque ce sont les Français qui sont allés le chercher quand même. Il n'était pas au pouvoir pour lui dire, écoutez, il y a trop de désordre. Et après ce qu'il a fait pendant la première, la deuxième guerre, on est allé le chercher. Et il a dit, écoutez, je viens, mais à condition que vous me laissez mettre en place le modèle constitutionnel qui peut permettre à la France de se développer. Si vous me permettez, donc, la France. Oui, vous allez continuer sur l'analyse du système. Restons dans le système, si vous permettez. Oui. Le système français est en lien avec les pays, les anciennes colonies d'Afrique francophone. Oui. Comme ça, on comprend mieux pourquoi ce système dont vous critiquez, oui, c'est-à-dire qu'il y a beau de souffle, d'ailleurs on le voit avec les manifestations, avec des nouvelles revendications en France, ce système a quand même permis, et c'est la question, elle est centrale, il faut qu'on sente très bien pourquoi ce système a marché ici, puisque le pays quand même en France, on ne peut pas dire que c'est un pays qui n'est pas développé, ce système, c'est lui que vous critiquez à juste titre, a marché ici. Pourquoi il n'a pas marché en Afrique, étant entendu qu'il y a le lien est fait directement entre le système français et le système de gouvernance en Afrique francophone? Oui, merci. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre ce système, comment est-il organisé, ce système, comment fonctionne-t-il? Oui, vous le dites dans votre livre. Oui, ce système est basé sur la concentration des pouvoirs et des contre-pouvoirs sur une seule personne qui est le président de la République. Sur la concentration des pouvoirs et des contre-pouvoirs au niveau de la capitale. C'est là où vous allez comprendre, je vais répondre à votre question. Quand vous regardez le système, il a été mis en place quand on a créé la communauté franco-africaine. Et la capitale, dans ce modèle constitutionnel, dans cette constitution franco-africaine de la communauté, la capitale, c'est Paris. Donc il est normal que Paris continue à bien se développer, alors que, comme vous le voyez avec les Gilets jaunes aujourd'hui, les banlieues, disons que les provinces, les territoires sont abandonnés. Et c'est à cause du fait que les pouvoirs sont concentrés
au même, c'est-à-dire à Paris, et pas dans les régions. Et oui, pas dans les territoires africains. C'est que Paris peut continuer à se développer parce que tu es concentré. Je vous dirais... c'est la même chose aujourd'hui en Afrique que vous avez constaté. Exactement. Quand vous arrivez en Afrique, vous verrez que la capitale est toujours avec des beaux bâtiments, c'est assez organisé. Avec l'électricité, mais l'arrière-pays est abandonné. Donc, quand vous voyez la capitale franco-africaine de la communauté de 58, la capitale c'est Paris. Le président de la République franco-africaine, il est à Paris. Donc, ne vous étonnez pas que Paris, effectivement, profite de tout ce qu'on peut avoir dans les territoires africains, profite de tout ce qu'on peut avoir dans les territoires au niveau de France, et que l'arrière-pays abandonné, c'est le combat des jeunes aujourd'hui. Oui, alors, monsieur Edmond Okemvele Onko, c'est quoi vos solutions? Qu'est-ce que vous préconisez? Bien sûr, on vous a bien entendu, le système est à bout de souffle, qu'il faut réformer. Cela est clair pour tout le monde, c'est dans les débats qui ont lieu en France. Est-ce que le même débat, d'après vous, a lieu au Gabon ou dans certains pays de l'Afrique francophone, au jour d'aujourd'hui, selon vous? Mais je dirais même que ce débat n'a même pas lieu en France. Est-ce que quand vous regardez la télé, vous voyez, les gens ne parlent pas qu'il y a une déficit démocratique. Je parle du désir de changement, le désir de réforme, c'est-à-dire amorcer. Vous pouvez quand même vous n'avez pas oublié que le président Emmanuel Macron, pour parler en France, parce que nous sommes en France, et aussi nous avons cet exemple en lien avec votre essai, a quand même ouvert des espaces de discussion, c'est-à-dire pour que les solutions communes soient décidées cette fois avec un plus large, avec les Français, les Français. Ouais, donc ce débat a bien eu lieu. Les nouvelles propositions, nous l'avons observé, sont en train de venir, on ne peut pas renier non plus. Mais l'idée, c'est est-ce qu'il y a ces débuts de démarche en Afrique francophone? C'est-à-dire que les dirigeants africains francophones aujourd'hui commencent à entendre des réclamations de leur peuple, notamment, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée équatoriale, au Sénégal, etc. Monsieur Mbara Bega, avant de parler déjà de la réforme, je voulais déjà que les gens saisissent bien où est le problème. Le problème est d'ordre constitutionnel, c'est dans la constitution de la 5e République. Et aussi peut-être avec des hommes. Laissez-moi développer. Oui. Dans cette constitution, que ce soit le pouvoir arbitral, c'est-à-dire arbitre, quand il y a un match de football, il y a un arbitre, que ce soit le pouvoir politique, c'est-à-dire le chef d'État, le président de la République, et le chef du parti politique, c'est son parti qui est au pouvoir. Que ce soit le pouvoir législatif, c'est-à-dire prendre les lois, prendre des textes de loi, refaire la Constitution, ce pouvoir est dans les mains du président de la République. Que ce soit le pouvoir exécutif, c'est-à-dire l'exécutif qui exécute ce que le Parlement dit, ce pouvoir est dans les mains du président de la République. Que ce soit le pouvoir, je dirais, même des médias. Vous connaissez en France, vous êtes un homme de médias, qu'il y avait les 2 plus grandes chaînes avant que Mitterrand n'arrive, c'était uniquement Antenne 2. Ça, vous savez bien que c'est le président de la République française qui nomme les médias. Laissez-moi terminer. Mais parce qu'on s'éloigne, permettez-moi de vous dire que lorsque je dis tout à l'heure que vous avez un essai majeur qui verse dans l'actualité présente. Oui. Et si jamais on n'est pas dans l'essentiel des idées qui vous ont porté, et surtout de vos propositions, c'est ça que ceux qui nous font l'amitié de nous entendre ou même de nous écouter, regarder, veulent savoir. C'est-à-dire la question c'est où sont les solutions? Le système, ils vont découvrir le système tel qu'il fonctionne, et comment il va bien ou il a marché à un moment il n'a pas marché. Ils vont lire le livre, il faut leur vendre, qu'ils fassent un effort. Vous avez fait l'effort d'analyser le système, de critiquer, de proposer. Eux aussi doivent faire l'effort justement d'acheter le livre et de comprendre votre démarche. Mais là, dans notre court entretien, je pense que j'espère qu'il y en aura d'autres, c'est de nous montrer les solutions immédiates selon vous. Vous savez, les problèmes que vous évoquez, ils sont immédiats et les réponses aussi. C'est le sens de ma question. Mais au début de l'entretien, vous avez bien parlé d'une étude comparative. Oui. Je n'ai pas fait autre chose que comparer les systèmes, les modèles démocratiques des pays, des grands pays démocratiques, la France, l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne, et ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire, la solution, elle est simple. Ce pouvoir qui est concentré à un seul endroit, dans la capitale, qui est concentré dans les mains d'une seule personne,
est un peu dans les mains de leur famille et de leurs partisans du parti et dans les mains de leurs connaissances. Ce pouvoir, il faut le partager. La solution est simple, il faut partager les pouvoirs, tous les pouvoirs que je viens de citer. Oui, mais si vous ne veulent pas partager... Et le seul modèle aujourd'hui qui permet de partager ces pouvoirs, c'est le système parlementaire. C'est le parlementarisme. Et là, vous l'associez encore, comme d'autres pays qui marchent bien, vous l'associez au fédéralisme qui permet de repartager. Et c'est une erreur aujourd'hui, quand les gens voient les gilets jaunes, mai 68, le printemps arabe, les gens pensent qu'en donnant de l'argent, en donnant le pouvoir d'achat, ça va régler le problème. Non, les gens posent un problème de fond, il faut partager le pouvoir. Et le modèle, c'est connu. Le modèle qui permet de bien partager le pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas le modèle franco-africain, ce n'est pas le modèle de la Ve République, c'est le modèle parlementaire et fédéral. Et donc, cette solution, c'est en comparant tous les systèmes, il faut partager les pouvoirs. Oui, j'ajouterai pour aller dans votre sens, et vous le dites déjà sur la 4e de couverture, c'est le modèle constitutionnel parlementaire moderne associé au fédéralisme déjà pratiqué par les grandes démocraties du monde, à l'exception de la France, qui est aujourd'hui le plus performant pour répondre aux attentes des citoyens et faire face aux défis de la modernisation. Il est également affirmé, c'est le philauteur, c'est vous qui parlez, philauteur affirme que l'Union européenne ou l'Union africaine sera fédérale ou ne le sera pas. Ok, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que le modèle francophone qui est en France et qui est dans les pays francophones d'Afrique fonctionne, marche sur la tête. Il faut bien savoir, dans les autres modèles des autres pays, des grandes démocraties, c'est le Parlement qui dicte, qui décide et l'exécutif exécute. Ouais. Ce qu'a fait De Gaulle. De Gaulle a pris le Parlement, il a pris l'exécutif, il l'a mis en haut. Et il a pris le Parlement, il l'a mis en bas. Et c'est là le fond du problème. Il faut que les gens le comprennent bien. D'où la réforme. Donc, la réforme, c'est qu'il faut remettre des choses en ordre. Je ne connais pas quelqu'un qui marche avec la tête en bas, les pieds en haut. C'est le Parlement qui dicte à l'exécutif. Or, ici, c'est l'exécutif qui dit, voilà, je veux faire ceci, moi je suis le président, je vous donne 1 000 euros, je vous donne 2 000 euros, je suis le président, on va refaire Notre-Dame, ainsi de suite. Ça, ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous-mêmes, vous connaissez chez nous, vous êtes comme venu d'Afrique, bien sûr, vous êtes enfant depuis longtemps. Un président de la République chez nous dit, d'un chien, je peux en faire un ministre. Le président de la République a toute la caisse de l'État, par son ministre, sort l'argent quand il veut. Il n'y a pas besoin, il fait un décret, l'argent sort. Alors que dans les autres démocraties, en dehors des démocraties francophones, c'est l'Assemblée, le Parlement qui, dans son budget, fait une loi de finances et l'exécutif respecte. Oui, mais monsieur Edmond Okembele, oui. On sait très bien votre plaidoirie. Oui. Je crois que c'est difficile qu'on ne vous entende pas sur ces points essentiels. Et surtout, on a bien vu que dans votre essai, c'est un essai généreux. Vous ne vous contentez pas de critiquer, vous analysez, vous faites des propositions. Mais ça, c'est la question que je vous pose, elle est personnelle. Oui. Vous risquez d'avoir beaucoup d'ennemis en publiant cet essai tout de même. Parce que le système que vous critiquez, je dis bien encore une fois, avec raison, il y a bien des gens qui diront que nous, on garde notre système parce qu'après tout, il nous arrange. Et parce que précisément, il y a des égoïsmes naturels, il y a aussi l'idée que des habitudes. Et donc, c'est sûr que vous serez également attaqué le fait que vous voulez casser la baraque sans pour autant être sûr de ce qui va être changé et que ce qui va être changé sera meilleur que ce qui a fonctionné jusqu'ici. Mais vous avez raison, les ennemis, je sais que je vais en avoir, mais le problème, essayons dans la vérité. Essayons dans la vérité. Je vous dis quelque chose. Dans la vérité, dans l'amour de son pays. Oui, un notable gabonais qui est décédé m'a dit qu'il ne pouvait pas écrire un livre parce que quand il m'a raconté l'histoire, il m'a dit non, je ne peux pas écrire parce que tout ce qui se fait aujourd'hui se fait dans le mensonge et dans la vérité. Ce système où tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du président de la République propage beaucoup de mensonges, beaucoup de contre-vérités. Il n'y a pas de transparence. Je vous donne un cas. Le Japon est devenu la 2e puissance mondiale parce que le Japon a misé sur l'information.
sur la communication, sur la transparence. Or, le système actuel, il faut le réformer parce qu'il amène trop d'opacité, trop de secrets. Quand quelqu'un, le président de la République française, dans la constitution actuelle, le président de la République gabonaise, ivoirienne, dit que le président nomme à toutes les fonctions publiques et militaires de manière discrétionnaire. Ça veut dire qu'il peut nommer qui il veut. Dans ce système-là, vous ne nommez pas un ministre ou un haut fonctionnaire sans que ça passe par le Parlement. Une petite enquête publique. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses à changer. Oui, monsieur Kembele, j'entends que vous êtes vraiment porté par cette critique et que votre voix doit être entendue. En tout cas, votre plaidoirie, ça, je l'entends bien. Mais vous l'avez si bien largement dit, évoqué également les solutions possibles. Comment, et c'est une avant-dernière question, comment se déroule votre promotion? La promotion de ce livre en France. Vous y êtes là, vous êtes en France depuis 2 semaines et que pendant 2 semaines, vous répondez non seulement la présentation de cet ouvrage a eu lieu la semaine dernière chez l'éditeur L'Harmattan et vous répondez aux invitations des confrères. Comment ça s'organise? Est-ce que vous êtes satisfait? J'ai quand même envie de vous dire qu'il y a un point sur lequel je voulais quand même que les gens comprennent bien. Allez-y, monsieur. C'est le problème du fédéralisme. Là, j'ai parlé partage de pouvoir. Maintenant, le fédéralisme, c'est quoi? C'est donner au territoire. Supposons ici, on a pris des grands territoires, des grands départements. Donner à chaque territoire la capacité de réfléchir. Mais je veux bien le répéter au spectateur. Oui, non, mais vous avez raison, quand monsieur. Les territoires vont avoir la capacité de réfléchir, c'est-à-dire un parlement du territoire, vont avoir un gouvernement du territoire, vont avoir des ministres du territoire, les choses iront mieux. Ici, on parle toujours de décentralisation, c'est comme si tout devait être réglé par l'argent. Alors que c'est pas le vrai problème, c'est d'abord la pensée. Donc j'ai envie de vous dire, puisque vous voulez parler, je voulais quand même préciser ce point qui, à mon avis, est important. Mais vous l'avez déjà dit. De Gaulle, De Gaulle en 69 a voulu donner le pouvoir au territoire. Les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est ça, c'est l'actualité, si vous voulez. C'est de ça qu'on souffre. Demain, quand il y aura une union fédérale des pays d'Afrique, une union des États fédéraux d'Afrique, l'Afrique marchera mieux. Vous le savez. Voilà les choses. Comme je l'ai dit, vous l'avez bien dit, l'Union européenne, l'Union africaine seront fédérales ou ne seront pas. C'est tout. Bon, c'est vous qui le dites dans ce... C'est pourquoi je dis que vous vous répétez abusivement. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous assure que vous êtes entendu. Comment ça se passe? Vous avez, c'est ma question. Vous voulez parler de la promo? Vous avez largement martelé sur les propositions, parce que c'est le sens, c'est l'aspect que nous, Afrique Actuelle, nous avons choisi de vous interroger parce que nous ne souhaitions pas avoir un auteur qui vient nous dire tout va mal et où sont les solutions. Non, nous on veut le constat et en même temps les propositions, c'est ce que vous faites. C'est pourquoi je dis, je comprends, inutile d'insister. Vous avez dit l'essentiel. L'essentiel, je invite vraiment vivement à des personnes qui veulent avancer dans la compréhension du monde d'aujourd'hui, ses problèmes, et aussi les solutions proposées par les leurs. Alors, Edmond Okembele Nko, c'est un excellent entretien. Je sais qu'avec l'entretien que vous venez de nous donner, Afrique Actuelle, les gens vont non seulement vous découvrir, vous connaître mieux, et surtout les idées qui sont des idées d'avenir pour l'Afrique et peut-être aussi pour le monde moderne. Alors, vous êtes en France depuis 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, pour la promotion de ce livre que je montre. Je rappelle le titre, « Déficit démocratique et mal développement en francophonie quand nos dirigeants ne peuvent plus, tout un programme ». Alors, comment se déroule pour vous la promotion en France depuis 2 semaines? Je dirais que malgré, vous savez, la réforme, les gens n'aiment pas souvent la réforme, mais malheureusement, il faut passer par là pour avancer. Malgré quelques réticences ici et là, mais je crois que les choses se passent bien. Ceux qui ont assisté samedi dernier à la présentation du livre à l'Harmattan, la salle était pleine. Elle était pleine complètement et ça manquait de monde. Et je veux aussi rappeler que j'ai quand même pensé
aux populations africaines qui sont assez éloignées, qui n'ont pas de télévision, qui n'ont pas de librairie, qui n'ont pas de bibliothèque. Et il y a un disque, une chanson qui va être mise sur le marché, qui est en train d'être faite, et qui va sortir. Une chanson, qui résume, voilà, un lien avec le livre. Donc ça va sortir dans les semaines qui suivent. Et aujourd'hui, je suis quand même très courtisé, je dirais, pour ne pas... Vous êtes sollicité par les confrères, qui appellent, ou je sais pas, je crois que là, je suis déjà passé dans 2 ou 3 ou 4, et j'ai encore ici pour 2 semaines, et il y a encore des invitations dans des chaînes comme TV5 Monde, d'autres chaînes, ainsi de suite. Je ne veux pas vous parler des choses qui ne sont pas encore faites, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, l'Harmattan, il y a des ruptures de stock. En Afrique aujourd'hui, les livres ne sont pas encore arrivés parce que les stocks s'épuisent ici en France. Donc, je crois que je remercie tous ces gens, surtout les universitaires, parce que ce livre est vraiment destiné aussi aux étudiants. Là, 4 ans de recherche, vous avez dedans des informations inédites. Vous avez dedans, pour des professeurs d'université qui peuvent effectivement lire ce livre et avoir pas mal de choses qui peuvent conseiller aux étudiants, ce qu'il y a dans les annexes et tout. Bon, je crois que la promotion, ça va, je ne vais pas me plaindre. Et donc, surtout, merci. Oui, mais avant de vous laisser repartir dans vos activités, je sais que vous n'aimez pas parler des projets. Comment vous voyez l'avenir de cet ouvrage, de cet essai en Afrique? La question, pour préciser le fond de ma question, est-ce que vous ferez la promotion de cet essai dans les pays de l'espace francophone? Il y en a quand même. Oui, naturellement. Parce que d'abord, l'Harmattan, vous savez, si j'ai choisi cet éditeur, parce que l'Harmattan couvre pratiquement toute la zone francophone. Oui, mais je parlais de vos conférences. Oui, mes conférences. Donc, partout où il y a l'Harmattan en Afrique, j'irai. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous les pays francophones, j'irai. Il suffit qu'on m'invite. Et je crois que là aussi, j'irai pas si aussi les gens ne sont pas intéressés. Je lance un appel aux ONG, aux universités, aux parlementaires. Au Centre culturel français qui est, les parlements au niveau de l'Afrique. Ça leur concerne. Il faut qu'on réforme. Ce système est fatigué. Et il ne crée pas autre chose que des injustices. Il faut qu'on réforme. Donc, je lance un appel à tous ces gens-là qui m'invitent et j'irai partout où vous serez invité. Je pense que M. Edmond Kemvelenko, on vous a entendu. Merci d'avoir répondu à notre invitation Afrique Actuelle. Revenez quand vous voulez. Ce sera avec plaisir de continuer ce débat avec vos idées qui, je le rappelle, c'est des idées d'avenir pour le développement de l'Afrique en construction. Un seul mot, merci Afrique Actuelle, et surtout que les gens effectivement essayent de trouver ce livre et le lire, ils verront pas mal d'informations qu'on ne peut malheureusement pas développer ici, mais merci Afrique Actuelle, et je suis d'autant plus satisfait qu'avec le nom seulement de votre média, Afrique Actuelle, ça montre l'avenir, et ça montre ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup, M. Mbarga. Ça va dans le sens de votre livre, vous voyez. Les bons esprits, les meilleurs esprits se connectent toujours. Merci bien et bon retour au Gabon. Merci. When she told you how she